Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, les intoxications alimentaires. Bien que ces dernières soient souvent sans conséquences graves pour la plupart des personnes, elles peuvent avoir des effets beaucoup plus sérieux chez nos aînés, en raison de leur système immunitaire plus fragile. Si vous êtes auxiliaire de vie ou aidant auprès d'une personne âgée, vous savez à quel point il est crucial de veiller à une alimentation saine et à une hygiène alimentaire rigoureuse. Dans cette vidéo, nous allons explorer les meilleures pratiques pour prévenir les intoxications alimentaires chez les seniors et garantir leur bien-être. Restez avec nous pour découvrir des conseils précieux. Qu'est-ce qu'une intoxication alimentaire ? Une intoxication alimentaire est une réaction de l'organisme qui survient quelques heures après avoir ingéré un aliment contaminé. Bien que l'aliment puisse sembler parfaitement normal à première vue, il peut en réalité être porteur de micro-organismes nuisibles tels que des bactéries, des virus ou des parasites. Ces agents pathogènes peuvent se multiplier dans les aliments à des températures inappropriées, ou être présents en raison d'une mauvaise manipulation, d'une conservation incorrecte ou d'une cuisson insuffisante. Les symptômes d'une intoxication alimentaire varient en fonction de l'agent responsable, mais incluent généralement des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, des crampes, de la diarrhée, voire de la fièvre. Si elle est bénigne, l'intoxication alimentaire disparaît souvent d'elle-même au bout de quelques jours. Cependant, chez les personnes âgées, le risque est plus élevé, car leur système immunitaire est souvent moins efficace pour combattre les infections. De plus, les personnes âgées sont plus susceptibles de souffrir de complications graves, telles qu'une déshydratation sévère. La déshydratation chez les seniors peut être particulièrement dangereuse, car elle peut entraîner une altération de la fonction rénale, des troubles électrolytiques, et affecter gravement la santé générale. C'est pourquoi il est essentiel de prendre des précautions particulières en matière d'hygiène alimentaire et de gestion des aliments lorsqu'on s'occupe de personnes âgées. L'intoxication alimentaire, bien que courante, peut donc avoir des conséquences bien plus sérieuses pour nos aînés, ce qui rend la prévention d'autant plus importante. Pourquoi les personnes âgées sont-elles plus vulnérables aux intoxications alimentaires ? Les intoxications alimentaires peuvent survenir à tout âge, mais les personnes âgées sont particulièrement vulnérables à ce type d'incident pour plusieurs raisons liées à des facteurs physiologiques et comportementaux. En France, on recense chaque année entre 1,28 et 2,23 millions de cas d'intoxication alimentaire, et bien que tout le monde puisse en être victime, les seniors représentent une population à risque accru. Tout d'abord, l'un des principaux facteurs de vulnérabilité chez les personnes âgées est l'affaiblissement du système immunitaire. Avec l'âge, le système immunitaire devient moins réactif, ce qui signifie qu'il est moins capable de détecter et de combattre efficacement les infections causées par des bactéries, des virus ou des parasites présents dans les aliments contaminés. Cette baisse d'efficacité augmente le risque de complications graves en cas d'intoxication alimentaire. Les infections qui seraient relativement bénignes pour une personne plus jeune peuvent donc se transformer en situation plus grave chez les personnes âgées. En plus de cela, les seniors souffrent souvent de troubles digestifs tels que des problèmes d'acidité gastrique, une motilité intestinale réduite ou des maladies chroniques comme le diabète ou des troubles cardiovasculaires. Ces conditions peuvent rendre leur système digestif plus sensible aux agents pathogènes présents dans les aliments, car la capacité du corps à éliminer ou à neutraliser les bactéries et autres contaminants est diminuée. Par exemple, un estomac moins acide ne parvient pas à détruire les bactéries de la même manière qu'un estomac sain, augmentant ainsi le risque d'infection. Enfin, les habitudes alimentaires des personnes âgées peuvent aussi jouer un rôle crucial dans leur vulnérabilité. En vieillissant, certains seniors peuvent réduire leur consommation alimentaire, choisir des repas moins variés ou moins nutritifs, ou même négliger l'importance d'une alimentation équilibrée. Un régime alimentaire monotone ou pauvre peut entraîner une dégradation de leur santé générale, ce qui rend leur corps plus faible et moins capable de faire face à des infections. De plus,
Des problèmes de dentition ou des difficultés à mastiquer certains aliments peuvent rendre les personnes âgées moins enclines à manger certains types de nourriture, ce qui peut aussi affecter leur système immunitaire. Ces facteurs combinés expliquent pourquoi les personnes âgées sont particulièrement sensibles aux intoxications alimentaires. Il est donc essentiel de prendre des mesures préventives spécifiques pour protéger leur santé, notamment en veillant à une alimentation équilibrée, une bonne hygiène alimentaire, et un suivi médical rigoureux pour anticiper et gérer d'éventuelles complications. Quels sont les risques d'une intoxication alimentaire sur la santé ? Les risques d'une intoxication alimentaire chez les seniors peuvent être particulièrement graves, car leurs corps sont plus vulnérables aux complications. Lorsque l'intoxication est causée par des bactéries telles que Salmonella, Escherichia coli, E. coli, ou Listeria, les conséquences peuvent être sérieuses. Ces bactéries provoquent généralement des symptômes tels que des douleurs abdominales, de la diarrhée sévère et des vomissements. Ces symptômes, bien que courants, peuvent rapidement entraîner des complications comme une déshydratation sévère, car le corps perd une grande quantité de liquides et d'électrolytes essentiels. Chez les personnes âgées, la déshydratation représente un risque majeur. En vieillissant, la capacité de l'organisme à détecter la soif diminue, ce qui complique la gestion de la déshydratation. De plus, les seniors peuvent ne pas être en mesure de compenser efficacement la perte de liquide, ce qui peut conduire à une insuffisance rénale aiguë, une condition qui met en péril le fonctionnement des reins et peut nécessiter une hospitalisation. La déshydratation peut aussi favoriser l'apparition d'infections urinaires, fréquentes chez les personnes âgées, car elle nuit au bon fonctionnement du système urinaire et augmente le risque de bactéries qui remontent dans les voies urinaires. Les personnes âgées ayant des problèmes de santé préexistants, comme des maladies cardiaques, une insuffisance rénale ou des troubles respiratoires, sont particulièrement exposées aux complications graves. Par exemple, la déshydratation peut aggraver une maladie cardiaque en augmentant la charge sur le cœur, qui doit travailler plus fort pour pomper le sang dans un corps déshydraté. Les seniors atteints d'insuffisance rénale sont également plus susceptibles de subir une détérioration rapide de leur fonction rénale en raison de la perte de liquide, ce qui peut entraîner des complications potentiellement mortelles. Il est donc crucial de traiter toute intoxication alimentaire chez les seniors de manière rapide et appropriée. Lorsqu'une personne âgée présente des symptômes graves, tels que des vomissements incessants, une diarrhée sévère, des signes de déshydratation, bouche sèche, peau qui perd son élasticité, confusion mentale, ou si les symptômes persistent au-delà de 24 à 48 heures, il est essentiel de consulter un médecin. Un suivi médical peut être nécessaire pour prévenir des complications et assurer une récupération rapide. Un traitement rapide et adapté, comprenant des solutions de réhydratation orale, si nécessaire, des antibiotiques ou d'autres médicaments, peut réduire considérablement les risques et aider à éviter des conséquences graves pour la santé. Comment éviter une intoxication alimentaire ? Pour éviter une intoxication alimentaire, il est essentiel d'adopter de bonnes pratiques de préparation et de conservation des aliments, surtout lorsqu'il s'agit de personnes âgées qui sont plus vulnérables. Tout d'abord, il est crucial de se laver les mains avant de manipuler des aliments. Lavez-les soigneusement avec de l'eau chaude et du savon pendant au moins 20 secondes pour éliminer toute bactérie ou impureté qui pourrait être transférée aux aliments. Cela est particulièrement important avant de préparer ou de consommer des aliments, car une contamination peut survenir par le biais des mains. Ensuite, la manière dont les aliments sont stockés joue un rôle clé dans la prévention des intoxications alimentaires. Il est important de conserver les produits dans des récipients bien fermés et dans des endroits frais et secs. Les aliments périssables doivent être stockés au réfrigérateur, qui doit être maintenu à une température inférieure à 4 degrés Celsius. Cela permet de ralentir la croissance des bactéries et de préserver la fraîcheur des produits. Il est également essentiel de ne pas laisser les aliments à température ambiante pendant plus de 2 heures, car les bactéries se multiplient rapidement lorsqu'elles sont exposées à une chaleur excessive. La cuisson des aliments à la bonne température est également primordiale pour tuer les agents pathogènes. Pour cela,
Un thermomètre de cuisson peut être utilisé pour vérifier que la température interne des aliments atteint un niveau sécuritaire. Par exemple, la volaille doit être cuite à 75 degrés Celsius pour éliminer toute bactérie telle que la salmonella. En prenant soin de cuire les aliments à des températures suffisamment élevées, on élimine le risque de contamination. Il est également important de ne pas consommer d'aliments périmés ou qui présentent un aspect ou un goût suspect. Même si un aliment semble encore en bon état, il est préférable de ne pas prendre de risque et de le jeter. Les aliments dont la date de péremption est dépassée, ou ceux qui ont été mal stockés, peuvent contenir des agents pathogènes dangereux. En ce qui concerne les achats, il est conseillé de privilégier des produits frais et de qualité. Les fruits et légumes doivent être en bon état, sans taches ou parties abîmées, et les emballages ne doivent pas être endommagés. En achetant des produits frais et non périmés, vous réduisez les risques de contamination. Avant de consommer des fruits et légumes, même s'ils sont emballés dans du plastique, il est essentiel de les laver soigneusement pour éliminer toute trace de pesticides ou de bactéries. Lors de la préparation des repas, il est également essentiel de ne pas mélanger les aliments crus et cuits. Pour éviter la contamination croisée, utilisez des ustensiles distincts, tels que des planches à découper différentes pour la viande crue et les légumes. Cela empêche les bactéries présentes sur les aliments crus de se transférer sur les aliments cuits, qui ne seront pas soumis à une nouvelle cuisson. En plus de ces précautions à la maison, il est important de prendre des mesures spécifiques si vous souhaitez emmener une personne âgée au restaurant. Avant de choisir un restaurant, renseignez-vous sur ses pratiques d'hygiène. Vous pouvez rechercher des avis en ligne ou demander à vos proches s'ils ont eu des expériences positives dans cet établissement. Une fois sur place, observez l'apparence générale du restaurant. Si l'endroit semble sale ou mal entretenu, il est préférable de chercher un autre établissement. Assurez-vous également que les aliments proposés à la carte sont frais et bien présentés. Évitez les plats qui semblent avoir été laissés trop longtemps à température ambiante ou qui montrent des signes de détérioration. Il est aussi important de discuter avec le serveur pour savoir comment les aliments sont préparés et cuisinés. Si vous ou votre proche avez des allergies alimentaires ou des restrictions, informez-le et demandez-lui de vous conseiller sur les plats les plus adaptés. Cela vous permettra de réduire le risque d'intoxication alimentaire en évitant les ingrédients ou méthodes de cuisson qui pourraient être dangereux. En appliquant ces conseils, vous réduirez considérablement le risque d'intoxication alimentaire, tant à la maison qu'au restaurant, tout en protégeant la santé de vos proches, en particulier des personnes âgées. Ces précautions sont essentielles pour garantir des repas sûrs et éviter des conséquences de santé graves. Pour conclure, il est essentiel de comprendre que la prévention des intoxications alimentaires chez les personnes âgées repose sur une vigilance constante et des pratiques alimentaires rigoureuses. En tant qu'aidants ou proches, nous avons un rôle clé à jouer pour garantir leur sécurité et leur santé. En appliquant des conseils simples mais efficaces, comme le lavage des mains, la conservation correcte des aliments et une cuisson adéquate, nous pouvons réduire considérablement les risques. N'oublions pas que les seniors, avec leurs systèmes immunitaires plus fragiles, sont plus vulnérables, et chaque geste compte pour leur offrir des repas sûrs et équilibrés. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils et de bonnes pratiques. Merci de votre attention, et à très bientôt.